Je reviens vers vous avec un nouveau problème en ce qui concerne la résolution des exercices et la réponse des exercices du concours HCP euh, pour ce qui concerne l'année 2021. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 7, la plus récente vidéo que j'avais partagée pour ce qui concerne la réponse du problème de l'exercice 6 en ce qui concerne HCP 2021. Aujourd'hui, je partage avec vous la réponse de l'exercice 7. Dans l'exercice 7, vous allez voir que c'est un problème qui explique en quelque sorte comment mettre en place une blockchain. Et je crois savoir que, enfin, je crois que la plupart d'entre vous, ils ont déjà entendu parler de la blockchain. Mais pour faire bref, en fait, c'est la technologie utilisée pour tout ce qui est cryptocurrency, ou bien crypto-devise. Et c'est la devise en fait d'actualité dont on parle le plus et qui fait un peu l'actualité des nouvelles technologies en termes de devises électroniques. Euh, pour répondre à cette problématique de cet exercice 7, j'ai fait une implémentation en C# des différentes réponses aux questions qui sont posées ici. Alors pour ce qui concerne les questions, nous avons presque 7 questions. J'ai première question donné une définition. Donc pour ce qui concerne la première et la deuxième question, je ne vais pas en parler. On peut facilement trouver des réponses à ces questions sur Internet. Et je passe directement à la question 3. Ici, on demande de créer la classe block et la classe blockchain. Alors, pour expliquer la blockchain, je vais vous donner un petit peu de temps et je ne vais pas m'attarder pour décrire un petit peu de quoi il s'agit, mais vous pouvez prendre quelques 5 minutes jusqu'à 10, puis lire un petit peu la description qui est donnée ici. C'est bien décrit, ça explique réellement comment ça fonctionne, enfin, ça donne une explication plutôt bref et concise pour comprendre à quoi il s'agit. Et pour ce qui concerne la question, l'implémentation en fait de la classe block et blockchain, j'ai fait la réponse à cette question dans ce fichier-là. Je vais partager avec vous ça sur mon GitHub. Vous pouvez peut-être, si vous avez le temps après, pour revoir un petit peu le code et passer dessus pour comprendre comment ça fonctionne plus en détail. Je vais faire mon mieux pour essayer de donner plus de détails sur cette vidéo. Mais je vais quand même essayer de la garder un petit peu courte. Donc pour ce qui concerne l'implémentation de blocs, vous allez voir ici, c'est juste les propriétés. Ça c'est la question numéro 1. Vous allez voir qu'on a sur bloc data qui contient principalement des transactions, puis un timestamp qui est le date time, puis le hash, puis on a le last hash, et puis on a une propriété qui s'appelle difficulté. Alors, puis on a le lance. Pour revenir à chaque propriété, je vais donner une explication bref. Alors, difficulté, c'est juste une sorte de niveau d'écoute. C'est comme quand vous dites le niveau de complexité en fait d'un problème, soit avancé, soit moyen, soit un niveau débutant. En fait, c'est en quelque sorte la difficulté, elle représente le niveau de complexité du problème qu'il faut résoudre. Et par problème qu'il faut résoudre, je veux dire une étape de la construction du bloc dans la blockchain qui s'appelle la validation du bloc. Dans cette étape, ce qu'on fait, c'est qu'on résout une sorte de problème dont la difficulté varie et qui permet en quelque sorte la validation. Je vais donner plus de détails sur la description d'une méthode qui va s'appeler miner, enfin, calculer le hash en quelque sorte, et qui permet aussi de valider en fait le bloc. Voilà pour ce qui concerne les propriétés. Le hash, c'est juste le calcul du hash de l'objet bloc. Et dans ce hash, on va utiliser 3 propriétés, le nonce, le timestamp et puis la data. Donc pour ce qui concerne la classe bloc, c'est exactement ce qu'il y a ici. Vous allez voir ici ce que j'ai mis. J'ai mis mon programme en C#. Vous pouvez utiliser le programme qui vous convient.
mais pour faire bref, je vais dire simplement que ces propriétés ont été écrites de sorte à ce qu'elles s'alignent avec les valeurs qui sont là. Vous voyez, le timestamp c'est un long, ici on utilise un long, puis pour ce qui concerne le long c'est un int, mais on n'a pas défini de contrainte pour ce qui concerne les différentes propriétés. Vous pouvez utiliser juste des variables telles qu'un int ou bien un long. Et puis pour ce qui concerne les hash, je les ai enregistrés en tant que bytes. Puis pour les datas, c'est une liste de chaînes de caractères qui représentera la liste des transactions. Pour ce qui concerne le blockchain, ici ce qu'on dit, c'est que le blockchain c'est une liste de blocs, ou ce qu'on comprend c'est une liste de blocs, et c'est une liste de blocs qui va contenir, bien sûr quelques propriétés et quelques méthodes, mais les propriétés c'est une seule propriété, c'est la liste des blocs. J'ai défini ici bien sûr la classe bloc déjà prédéfinie. J'ai défini mes propriétés en tant que public pour pouvoir les réutiliser après dans mon programme. Puis pour ce qui concerne les trois méthodes que j'ai ici, elles répondent à principalement la question 5, dans laquelle on a définir le constructeur, puis les deux méthodes addBlock et printBlockchain. Ok, pour ce qui concerne l'explication, en fait, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que la blockchain ici, il est très simple à comprendre. L'affichage, en fait, on ne fait qu'afficher le contenu. On passe sur l'ensemble des blocs de la liste et on affiche le contenu, élément par élément. Puis l'ajout du bloc, c'est simplement prendre un bloc en input, puis on le rajoute à la liste. Et j'en passe pour ce qui concerne le constructeur. C'est très basique. Puis on passe à la classe, ici dans la question 4, la classe miner, bien minée. Alors ce qu'il y a dans cette classe, il y en a trois méthodes. On a la méthode principale qui est mineBlock, et puis on a la méthode hashBlock et blockgenesis. Blockgenesis, c'est une classe très simple, c'est une méthode très simple, c'est une méthode qui initie le premier bloc. Donc le premier bloc, vous allez voir sa définition dans le problème. La plupart des paramètres sont nuls, par la difficulté qui est mise à 3. Pour ce qui concerne hashBlock, là j'ai mis une implémentation, il y en a probablement plusieurs variétés pour faire l'implémentation, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai concaténé les trois variables bloc hash, bloc nonce, et puis le bloc data. Je les ai concaténés, c'est ce qui est demandé ici, dans la méthode. Donc l'implémentation qui est demandée se base principalement sur le timestamp data, puis le nonce, et puis la valeur du last hash. Et en se basant sur ces quatre valeurs, on devrait normalement calculer le hash. Pour ce qui concerne la méthode de hachage, il n'est pas spécifié, donc vous pouvez choisir n'importe quelle méthode. Moi, j'ai choisi le MT5. Puis je reçois la valeur. C'est pas compliqué à comprendre. Si vous voyez ici, j'ai pris mes différentes variables, les valeurs, et je les ai converties en des bytes, et puis j'ai écrit les contenus dans une variable memory stream qui me permet de concaténer en fait les différentes tableaux de bytes. Puis une fois j'ai cette variable qui contient l'ensemble concaténé, je récupère mon, mon tableau de bytes total, puis je l'utilise pour le convertir après, enfin le convertir pour calculer le hash. Ça c'est le hash en fait du bloc. Donc ça c'est la méthode hashBlock qui nous permet de calculer le hash du bloc.
ce qui concerne la méthode MindBlock, moi je crois que ça c'est là où il y a plus de travail à faire et c'est là où l'exercice devient un petit peu difficile. Et dans cet exercice, il faut principalement donc résoudre ce qu'on a appelé ici valider en fait la validation du bloc. Ils appellent ça proof of work. Donc nous allons utiliser les deux entiers positifs difficulté, nonce. Et donc ça permet d'éviter en fait de pirater et d'ajouter des blocs falsifiés dans la blockchain. C'est pour ça qu'on augmente la difficulté en fait de l'algorithme, de la contrainte à valider. Donc pour ce qui concerne MindBlock, vous pouvez prendre le temps pour essayer de comprendre mieux cette question. Puis pour expliquer rapidement ce que ça fait, c'est qu'on va faire la même opération à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on a une contrainte qui se valide. La contrainte ici, c'est qu'on doit avoir un hash du bloc. Je prends dans MindBlock, déjà en input, je prends le last block. C'est le dernier bloc de la chaîne. Puis je prends les nouvelles datas sur lesquelles je vais calculer un nouveau bloc. Je définis mon bloc, je l'initialise. Puis ensuite, j'entre dans cette liste d'opérations qui est infinie jusqu'à ce que j'ai une contrainte qui se valide. C'est cette contrainte-là. Donc, dans cette contrainte, je dois avoir n0 dans mon hash data. Donc, le hash data que je calcule, je vais principalement prendre les n premiers caractères. Pour ce qui concerne le n, si vous allez voir que ça a été initié à la difficulté du last block. Donc, la complexité de l'algorithme dépend du last block. Et on continue de faire la même opération jusqu'on a n0 dans le premier hash, dans les premiers caractères de mon hash calculé. Une fois que j'ai ça, j'arrête l'opération. Puis je passe au calcul de la complexité du bloc actuel. Si j'ai pris beaucoup de temps, en fait, ce que ça dit en fait ce bout de code, c'est que si j'ai pris beaucoup de temps pour calculer mon hash, pour valider ça, je diminue la difficulté du prochain calcul. Si j'ai pris moins de temps, ici c'est 10 minutes, ça peut être 15, ça peut être plus, dépendamment de la complexité qu'on veut avoir dans notre programme, dans notre résolution d'algorithme de validation. Donc si j'ai pris moins de temps, j'augmente la difficulté. Une fois que j'ai fait le calcul du hash, j'attache ça au bloc et je retourne mon bloc. Donc voilà, pour ce qui concerne l'implémentation de la classe miner. Puis j'ai fait un exemple d'implémentation d'une blockchain, c'est la question 7. Donc, pour la question 7, on demande d'écrire un programme qui initialise une blockchain, puis il ajoute 3 blocs, et on affiche le résultat. Pour ce qui concerne cet exemple, je vais vous laisser regarder ça un petit peu à tête reposée une fois que j'ai publié le code dans GitHub. Mais ce que je fais, c'est que j'ai initialisé une blockchain avec ma classe implémentée. J'ai créé une liste de transactions, puis j'ai créé un premier bloc avec les deux premières transactions. Je l'ai ajouté à la blockchain. Un deuxième bloc, je l'ai rajouté, et un troisième bloc. J'ai utilisé MindBlock pour faire la validation du bloc. Et après, j'ai affiché ma blockchain. Quand on exécute ça, donc ce que ça donne, principalement, rappelez-vous qu'on a eu le premier bloc, le Genesis, il a été initié avec une difficulté 3. Donc on va avoir 3 zéros dans le hash du premier bloc calculé. Donc ici, quand l'algorithme va être terminé, on va avoir les 3 blocs qui seront affichés. Ça peut prendre un peu de temps. Ça peut aller jusqu'à 1 minute. Je crois la dernière exécution que j'ai effectuée, ça a pris presque 1 minute.
Voilà, donc pour ce qui concerne le résultat, on vient d'obtenir notre blockchain. Donc ici, le premier bloc utilisé sont les dons empty. Puis on a le deuxième bloc qu'on a rajouté avec les deux transactions 1 et 2. Vous pouvez voir aussi, ça c'est la hash calculée du bloc. On a 3 zéros au début qui correspond à n qui est 3. Puis comme vous pouvez voir ici, ça c'est le timestamp. Puis ça c'est le nonce. Le nonce, ça représente le nombre d'opérations qui ont été exécutées. Donc ici, le nonce, vu que ça a pris pas mal de temps pour calculer, je dirais presque 1 minute ou deux, le nonce ici, il est compté en nombre de millions. Près 25 millions d'opérations qui ont été faites, itérations, qui est pas mal. Puis voilà pour le deuxième bloc et le troisième bloc. Pour ce qui concerne cet exemple, donc cet exercice, on a obtenu nos résultats. C'est bon pour ce qui concerne ces problèmes. N'hésitez pas à me poser des commentaires, des questions. Je reste à votre disposition pour toute explication. Si vous trouvez qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites sur le code, vous pouvez le faire directement sur GitHub. Je vais publier le code en ce qui concerne ce concours de HCP, que ce soit pour le 6e exercice ou bien le 7e. Et puis, vous pouvez toujours me faire des commentaires pour faire des améliorations dessus.